Aujourd'hui, on est réunis pour marquer l'anniversaire du dossier patient informatisé. Ça permet de rassembler l'ensemble des parties prenantes, des centres hospitaliers de Kourou, de Cayenne. Pour nous, c'est important de se retrouver et de dire aujourd'hui que le dossier patient informatisé, c'est maintenant du concret et qu'on va vers cette dématérialisation tant espérée. On a fait le choix en Guyane d'avoir une seule base de données de dossiers patients commune pour tous les établissements de Guyane, les établissements sanitaires et médico-sociaux. Et donc on a une seule base de données commune qui est hébergée en métropole au MIPI à Toulouse. Au centre hospitalier de Cayenne et au centre hospitalier de Kourou, nous remplacerons tout le papier par des éléments du logiciel et les données seront transférées et reprises dans le nouveau logiciel. Nous avons mis en production, c'est-à-dire que le logiciel fonctionne au niveau de Cayenne, au niveau des hospitalisations de chirurgie, deux services d'hospitalisation de chirurgie, les consultations d'orthopédie et les consultations de chirurgie viscérale. Au centre hospitalier de Kourou, on a déployé à peu près la moitié des lits, on a déployé la médecine, la pédiatrie et tout le plateau de consultation. Il nous reste à faire la maternité et chirurgie-consultation. On a démarré tout début 2020 les premières opérations avec les premières études et toute la phase de conception. Et depuis maintenant 1 an, donc début 2021, on a démarré les premières structures. Et là, on fête les 1 an du projet. Il y a plusieurs marchés dans ce projet, mais dans le marché principal, qui était de déployer sur 7 sites pilotes, on a déployé 6 sites. Le CH de Cayenne, le CH de Kourou, il y a 4 établissements ESMS, dont 2 de l'ADAPE et 2 de DPEP. Mon rôle a été donc de démarcher avec le reste de l'équipe pour savoir de quoi avaient besoin les professionnels et les médecins, les secrétaires aussi, parce que j'ai pour responsabilité de pouvoir intégrer ces documents-là dans Pépite et ensuite de pouvoir les former pour l'utilisation et également pour les agendas. Je me suis occupée de toute la partie administrative. Ça a consisté à mettre en place à l'intérieur de Hospital Manager tous les documents de sortie. Donc par exemple un compte-rendu d'hospitalisation afin que le médecin puisse le retrouver dans le dossier du patient et s'assurer aussi qu'il était conforme par rapport à la réglementation. Je suis responsable interopérabilité pour la mise en place des flux entre les différentes applications qui gravitent autour du Hospital Manager. Par exemple, la prescription connectée avec la radio, le laboratoire, les admissions des patients. Tout ça. En tant que référent, j'ai eu la charge d'avoir ce dossier patient informatisé qui a été pour nous, en tout cas au sein du centre hospitalier, un changement de pratique car nous avions majoritairement une prescription non informatisée, de mettre en place tous les médicaments, les bonnes pratiques et que tout soit raccord pour la bonne prise en charge médicamenteuse pour le patient. Je suis référent médical, c'est-à-dire que je donne la petite touche médicale et le point de vue médical sur cet outil qui à la base est un outil plutôt informatique, qui est généré, créé et adapté par des informaticiens. Donc il y a besoin que des médicaux et des paramédicaux se penchent sur le logiciel pour l'adapter au mieux et avec les personnels médicaux pour qu'on puisse parler la même langue. L'intérêt de ce projet, c'est qu'il est régional et ça évite aux équipes qui déploient le service de faire double travail. Donc le travail qui est fait à Kourou sert avec des fois quelques adaptations à Cayenne et le travail qui est fait à Cayenne sert avec quelques adaptations à Kourou. Ça permet de mutualiser le travail et d'éviter de faire des doublons. Maintenant, avec ce logiciel, en fait, tout va être centralisé. Ça veut dire qu'un patient qui sera vu à Papaichton, sera vu à Maripasoula, sera vu à Antekoum, qui sera vu à Saint-Georges, toutes ces données vont être centralisées dans ce DPI, en fait, dans ce logiciel. Et le jour où on verra ces patients à Cayenne, par exemple, ou au CH Gaucho, on a toutes les infos qui ont été déjà renseignées depuis les dispensaires, en fait. Donc ça, c'est un plus pour le patient par rapport à la qualité de la prise en charge. Comme en Guyane, on n'avait pas de dossier patient informatisé, on était quand même sur du papier encore. Peut-être une des dernières régions de France à être encore complètement papier. On a quand même beaucoup de praticiens qui sont assez favorables et qui sont contents d'avoir un outil qui fait beaucoup gagner en traçabilité et en sécurité des soins pour les patients.